une église en croissance. Je ne peux pas résister, les amis, d'accueillir encore une fois avec vous l'évangile que nous avons lu et médité en ce 3e dimanche de Pâques. C'est le dernier récit de l'évangile de Saint Luc et en même temps, c'est pratiquement l'entrée en matière des actes des apôtres, donc de la naissance même de l'Église. Dans ce récit, Luc nous montre exactement comment Jésus s'y est pris pour créer une Église en croissance. N'en doutez pas un seul instant, quand vous vous réunissez en cellules, Jésus, de la même manière, vient s'asseoir au milieu de vous et vous confier la mission en vous disant à vous, aujourd'hui, d'être en Église témoins de la résurrection. À vous d'en être les témoins. Simplement, voilà comment ça s'est passé ce soir-là, mais vous pouvez bien sûr le lire dans votre Bible. Les disciples d'Emmaüs, ayant reconnu Jésus, courent à Jérusalem raconter aux disciples leur expérience. Et Saint Luc dit, en même temps qu'il parlait, voilà que Jésus est présent au milieu d'eux. Il vient s'asseoir à la table des disciples et il va mettre en œuvre la manière de leur montrer qu'il est ressuscité. Quand ils le voient, ils doutent, ils ne croient pas. Ils sont bouleversés. Alors il leur montre ses mains, les plaies dans les mains, il leur montre la plaie dans son côté. Et ça ne suffit toujours pas. Alors il leur demande à manger. Qu'est-ce que vous avez à manger? Ils mangent avec eux. Voilà, mais ça ne suffit toujours pas. Et il leur dit alors, surtout, il faut vous rappeler. Il faut que vous deveniez contemporains de ce que j'ai vécu avec vous en Galilée, en Samarie, à Judée, à Jérusalem. Méditez entre vous les paroles que je vous ai dites. Rappelez-vous tout ce que nous avons vécu ensemble, et alors vous saurez. Et vous deviendrez les témoins de la conversion, du pardon des péchés, proclamés dans le monde entier. Et elle finit par leur dire, voilà, à vous maintenant d'en être les témoins. Alors, comment, concrètement, pouvons-nous devenir témoins? Regardons d'abord ensemble un moment. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Dans un premier temps, je crois qu'un témoin, c'est quelqu'un qui constate une réalité. Ou plutôt, pour aller plus loin, quelqu'un qui vérifie que quelque chose est vrai, que ce qu'ont dit les anciens, ou ce qu'on raconte, voilà, c'est vrai. Quelqu'un qui expérimente, d'une certaine façon, le témoin, c'est un pionnier. Prenons un exemple. Dans le monde autour de nous, bien voilà, dans le milieu paysan, par exemple, quelqu'un vient parler d'une graine miraculeuse, une nouvelle graine. Si vous la semez, vous aurez un maïs 10 fois plus beau, 10 fois meilleur. Alors les paysans vont dire, mais attends, comment est-ce qu'on saura que c'est vrai? On demande à voir. Jusqu'au jour où l'un ou l'autre d'entre eux, eh bien, sème cette graine, et au printemps elle pousse, et il constate, effectivement, ce maïs est bien meilleur, ça réussit. Il a fait l'expérience. Et il a constaté que ce que le promoteur disait, que ce que la notice de la graine disait, est vrai. Il s'en va alors vers les autres paysans pour leur dire, mais regardez, c'est vrai, allez-y, semez cette graine, elle est excellente, vous aurez un maïs 10 fois meilleur. Voilà donc ce que c'est qu'un témoin. D'abord celui qui expérimente la vérité, la réalité, et ensuite qui en devient le témoin actif, qui va comme répandre pour les autres
la bonne nouvelle de ce qui est vrai, beau, juste et bon. Alors si nous réfléchissons maintenant à ce que Jésus demande à ses disciples, il leur demande d'être les témoins exactement de cette façon. Nous avons bien vu que d'abord il leur montre, il leur donne de faire l'expérience, il leur dit regardez, voyez, touchez, et ensuite allez proclamer. Il montre par là aussi que devenir témoin, expérimenter, proclamer, c'est la meilleure façon de devenir croyant. Comment croire à la résurrection? Nous avons l'habitude de penser, ou on nous a dit, il suffit de croire ce que les autres ont dit, circuler nous-mêmes, il n'y a rien à voir, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vérifier cela. Je suis persuadé qu'il nous faut sortir de cette manière de comprendre et d'enseigner. Non. Il nous faut aujourd'hui, nous, devenir témoins. Et donc, regardez la méthode. Comment Jésus, ce soir-là, s'y est pris pour convaincre ses disciples? Si vous voulez, on va parcourir les 5 moments, les 5 points de cette méthode. Comment devenir aujourd'hui, comme hier, témoin de Jésus ressuscité? Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler une expérience renversante de Jésus ressuscité. Comme celle que les apôtres ont fait ce soir-là, ou comme celle que Paul a faite sur le chemin de Damas. Une expérience renversante parce que une expérience de proximité, véritablement de présence du Seigneur. Il y a aujourd'hui dans l'Église, dans le monde, beaucoup plus de gens que nous le croyons, qui vivent et font et racontent cette expérience. Ils la vivent à l'église, en rentrant dans une église, dans un monastère, dans un moment de silence, de méditation, de retraite au fond d'une forêt, brusquement, sans y avoir jamais pensé. Ou alors après des années de galère, de vide intérieur, de recherche. Tout à coup, comme si quelque chose fondait en eux, était transformé, ils vivent intensément cette conversion, ce changement intérieur dont parle Jésus dans l'Évangile. Bien sûr, cette expérience, il faut la vérifier. Et Jésus l'a bien dit, lisez, méditez, accueillez l'Évangile, rappelez-vous mes paroles, rappelez-vous ce que j'ai vécu au milieu de vous. Il faut que celui qui vit cette expérience aille en église, avec les frères, qu'un frère aîné lui dise « Mais oui, ce que tu vis là, c'est bien Jésus vivant en toi, c'est bien Jésus qui vient te rencontrer. Cherche et médite encore. Regarde comment Jésus a dit « Lève-toi aux malades, comment il a guéri, comment il a pardonné. » Et tu découvriras de plus en plus que dans ta vie, c'est bien lui qui est à l'œuvre. Il y a ensuite l'expérience des plaies. Jésus montre à ses amis ses plaies. Nous vivons des plaies. Nous sommes témoins de nos plaies. Nous sommes aussi souvent témoins de la plaie des autres, des frères, des sœurs, malades ou autres. Ces plaies peuvent devenir un vrai témoignage du ressuscité quand nous en venons à les vivre comme des plaies d'amour, comme une manière mystérieuse mais réelle de donner, d'aimer à la manière du Christ et de croire avec lui que c'est cette manière-là de donner, de vivre, qui est la véritable semence de vie et de résurrection, sa vraie présence dans nos vies et dans celles des autres. Il y a ensuite la fraternité en communauté. Faire l'expérience de cette fraternité, en devenir témoin, l'expérimenter. Nous voyons bien combien Jésus s'emploie ce soir même de la résurrection
combien il s'emploie à rassembler ses amis dans cette fraternité, cette proximité. Il se donne à voir, il se donne à toucher. Nous n'aimons pas toujours cela. Nous préférons souvent rester loin, qu'on ne nous touche pas de trop près. Oui, mais voilà. Jésus vient partager leur table. C'est l'expérience d'une entraide, d'un service qui dépasse l'ordinaire. Véritable témoignage de la résurrection du Seigneur. Il y a enfin, ou après cela, l'expérience de ce que Jésus seul peut nous donner à vivre en Église. C'est l'expérience de la conversion. L'expérience du pardon des offenses, du pardon du péché. Il leur a dit, cela, il faut l'accueillir et le proclamer sans cesse. Car c'est là que vous pouvez vivre et expérimenter ma présence, car moi seul, je peux vous donner de vivre cela. Voyons dans nos communautés, dans nos villages, les vieilles histoires qui empoisonnent l'existence. Et quand quelqu'un en vient à pardonner, à prononcer une parole de pardon, nous voyons bien combien c'est une bombe atomique qui peut transformer une famille ou même transformer une communauté. Enfin, cinquièmement, la vie quotidienne. Je vous parle alors que le soleil se lève, faire l'expérience de ce qui naît dans nos communautés, les petites nouveautés, les enfants, les familles qui reviennent à l'église, que sais-je moi, au lieu de toujours ressasser les vieilles histoires ou ce qui est en train de mourir, faire l'expérience de la naissance. Voilà la meilleure façon quotidienne de reconnaître la présence du ressuscité en nous, dans nos communautés et dans le monde. En fin de compte, ma conviction, c'est que nous ne pouvons être témoins de la résurrection qu'en la faisant. Il nous faut faire ressusciter Jésus. Il leur a souvent dit à ses amis, ne vous contentez pas de dire, de raconter, mais faites. Faites la vérité. Faites ma résurrection. Nous pouvons faire de bonnes choses. Et si nous faisons le bien, et en même temps, méditons sa parole en Église, nous rappelons ce qu'il a fait, lui, en Galilée, en Samarie et en Judée, alors nous découvrons de mieux en mieux, nous expérimentons que c'est lui, présent en nous, au milieu de nous, qui agit, qui fait aujourd'hui sa résurrection. Et nous pouvons en devenir les témoins. À vous maintenant de reconnaître dans ces 5 pistes que le ressuscité donne à ses disciples explicitement le soir de Pâques les 5 dynamiques de la croissance de l'Église et de la vie spirituelle du disciple missionnaire du Seigneur. Ce n'est pas trop difficile. Je vous souhaite bon travail, bon partage, bonne soirée.